Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 29 juillet. Alors aujourd'hui ça bouge beaucoup. Pourquoi on attend beaucoup de réponses de la part de la Fed, puisque nous sommes à la veille d'une réponse notamment très attendue, la relève du taux aux US. Le rouble de l'autre côté se retrouve sur des points le plus bas. Les stocks pas les stocks de pétrole, mais le baril, le Brent se retrouve à un cours chute depuis quelques temps, d'où l'impact sur le rouble. Alors maintenant, revenons sur l'indice parisien. Donc demain matin, pas d'annonce autre que la Fed. Donc on va se focaliser sur le graphique. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce graphique? Il nous dit on s'appuie sur la MM20 ici, on préserve la MM70. On a eu cette longue baisse, on a les 50% de retracement de Fibonacci qui s'est réalisé comme je vous l'avais proposé. Maintenant, où l'on va? Alors il y a deux sorties possibles, hein. Il y a une direction 5032 au contact de l'oblique ici qui peut faire barrage et qui sera tout de suite suivi de la MM7, oui, qui arrivera quasiment au même niveau. Donc là, on aura un barrage d'ampleur. En soutien, vous voyez, on a le support 4953 qui va être préservé et soutenu par la MM20. Donc là aussi, on a un très beau support, donc très belle résistance, très beau support. Donc il faudra attendre le dégagement ou par le haut ou par le bas pour donner un sens beaucoup plus profond. Alors soit par le haut 5077, puis les 100% de retracement Fibo qui se trouvent à 5098 et par extension voir la médiane de fourchette d'Andrews sur 5126 points. Et sur enfoncement donc des 4953, soit la MM20, on viendra essayer de chercher un appui sur les 4908 et les 4890 que je vous ai marqué depuis quelques temps. En point bas, on pourra aller chercher pourquoi pas ce PTI, hein, qui remonte tous les jours. On est à 4848, donc voilà un petit peu les fourchettes de travail. D'un point de vue indicateur, on sent qu'on a un évitement de croisement de signal, hein, de la MACD sur son signal, et donc ça pourrait donc on pourrait avoir un signal qui reste dans zone positive et donc repartir par la hausse. Le stochastique quant à lui donne plutôt un signal baissier, ne présente pas de retournement à la hausse. Donc vous voyez, on a beaucoup de signaux contradictoires. Donc le mieux est probablement d'attendre une orientation de la Fed, notamment sur ces taux, ce qui nous permettrait d'avancer dans nos analyses. Je vais y arriver. Voilà, donc pour demain matin, j'attendrai un contact à ce niveau-là pour peut-être tenter un short dans la mesure où graphiquement dans les unités courtes quelque chose se présente, et pareil ici sur ce support là, si graphiquement dans les unités courtes on arrive à avoir un support qui est valable, à ce moment là défendre cette zone. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, au revoir.